Ce dernier chapitre qui clôture notre introduction à la motivation systémique va s'intéresser à une notion clé, à un élément dont l'importance est comprise de tous, mais dont la mise en application est extrêmement difficile. Je veux parler de la confiance. Faire confiance, c'est accepter que quelqu'un d'autre prenne une part de pouvoir sur nous-mêmes. C'est lui donner la possibilité d'interférer sur un domaine dont nous avons la responsabilité. Faire confiance, c'est confier à l'autre une part de soi-même, avec l'espoir qu'il en fera le meilleur usage. Alors faire confiance, ce n'est pas avoir confiance, hein. Faire confiance, c'est apprendre, c'est découvrir chez l'autre des qualités qui permettront cette confiance. Faire confiance, c'est lâcher prise, c'est perdre un peu de la maîtrise des choses. Et ça, en entreprise, eh bien, c'est totalement contre-intuitif. La confiance, c'est la base de 80% des théories sur la motivation. Autodétermination, autonomie, self-esteem, flow, motivation intrinsèque, justice organisationnelle. Il s'avère que sans confiance, il n'y a pas de motivation possible. Et toute tentative de stimulation passera pour une escroquerie en fait. Donc la confiance est indispensable. En entreprise, nous pouvons compter 5 types de confiance. La confiance en soi, la confiance transversale, la confiance hiérarchique, la confiance dans la stratégie et la confiance dans la culture de l'entreprise. Dans ce chapitre, nous passerons sous silence les confiances stratégie et culturelles parce qu'elles réapparaîtront plus tard dans la formation sur l'utilisation du modèle motivationnel. Il nous reste donc 3 types de confiance. Une confiance en soi, c'est l'assurance dans ses propres capacités. Une confiance dans ses partenaires, hein, dans la collaboration au sein de l'équipe. Et puis une confiance hiérarchique, qui est autant top-down, c'est-à-dire du manager vers ses équipes, que bottom-up, qui est la confiance des équipes envers le manager. Sans confiance en soi, il y a procrastination. On va éviter le sujet, on va sans doute compenser par autre chose, mais on ne va pas le faire. Par contre, si la confiance se crée grâce à un environnement stimulant, sécurisant, acceptant le droit à l'erreur, eh bien, va naître le sentiment d'auto-efficacité, la croyance en sa capacité, qui se transformera en certitude grâce à la pratique, grâce à l'exercice de pouvoir. Et de cette réussite naîtra un sentiment encore plus fort et plus motivant, l'estime de soi. C'est le sentiment que l'on crée de la valeur, que l'on apporte un supplément d'âme à notre travail, à l'équipe, à l'entreprise. Pour aider à cette confiance en soi, il faut veiller à développer la confiance interpersonnelle. Et avant tout, la confiance dans l'équipe, dans ses pairs, dans toutes celles et ceux qui vont participer au projet commun. Sans cela, il y aura isolement. Nous avons déjà vu les risques psychosociaux qui peuvent en découler, mais aussi il y a des faiblesses dans la performance, des risques importants sur la gestion de la connaissance. Partage d'informations, appartenance, esprit de corps sont les résultats d'une confiance collaborative. Plus encore, l'estime dans les valeurs de son équipe va naturellement assurer une efficience et même un désir d'excellence. Quand le manager manque de confiance dans ses équipes, il limite fortement la délégation des tâches, mais surtout la délégation des responsabilités. En plus d'une charge de travail excessive, c'est aussi un manque de reconnaissance flagrant pour les équipes et un risque fort sur la qualité. Le manager portera à lui seul toutes les responsabilités et s'entendra répondre à ces plaintes que l'équipe ne fait qu'obéir aux ordres. Eh oui, la confiance du manager développe l'autonomie des équipes, la prise de responsabilité et l'engagement. Et la confiance de l'équipe envers le manager développe le respect. Ce respect est important. Sans cette confiance, les équipes trouveront des stratagèmes pour ne pas s'impliquer. Elles inventeront des mensonges ou feront semblant de ne pas avoir compris, tout sauf obéir à un manager illégitime. Enfin, lorsque la confiance hiérarchique se transforme en estime, en reconnaissance sur les valeurs, c'est là que naît le leadership. Le leadership se gagne par la confiance, par le respect, par la reconnaissance et par l'estime. Quel que soit le type de leadership, il faut avoir atteint ce niveau d'intimité pour envisager tenir ce rôle.
Quel est le niveau de confiance du management envers ses équipes? Eh bien, voici une enquête de 2018 qui pose la question de la délégation des prises de décision. Et les réponses vont de 1 à 7, 1 étant une absence de délégation totale et 7 une confiance dans les équipes pour prendre ce type de décision. Comme souvent, les pays du nord de l'Europe s'en sortent mieux sur les questions de libération de l'entreprise. Peut-être est-ce dû à une culture de décentralisation plus présente dans certains pays réformés. Mais quoi qu'il en soit, une expérience de la confiance doit être maintenue et soutenue si l'on veut développer la motivation professionnelle. Voici les 3 sphères d'une stratégie de confiance. La première sphère est celle de la transparence. Une transparence sur les décisions, sur les stratégies, sur les transferts internes du personnel. Tout ce qui impacte le travail des salariés doit leur être communiqué. Cette transparence de l'information est de plus en plus vitale pour contrecarrer les effets extrêmement néfastes des rumeurs et des fake news. En étant transparent, on se positionne en amont des crises d'information et il devient beaucoup plus facile de les éviter. Avec la transparence naît l'authenticité. De cet exercice de libération, on peut voir apparaître des traits de caractère beaucoup plus humains, beaucoup plus vrais. Le manager va alors passer d'une personnalité officielle et construite vers une certaine intimité, une authenticité qui favorise la confiance. Cette authenticité doit s'accompagner d'une liberté de parole. Chacun doit pouvoir exprimer son ressenti, ses impressions, son enthousiasme et ses craintes en toute sécurité. Permission, protection, assure la puissance du langage. Libérer la parole avec méthode, avec assertivité, avec respect. La seconde sphère de confiance est la délégation. Transmettre à une autre personne la responsabilité d'une tâche, soit parce que nous ne sommes pas compétents, soit parce que nous n'avons pas le temps, soit parce que nous considérons que notre rôle est aussi de faire grandir les autres. Dans un premier temps, nous pouvons utiliser la matrice d'Eisenhower et nous limiter à une délégation de sécurité. Et avec le temps et la confiance, nous allons pouvoir développer l'estime de nos équipes en leur confiant des responsabilités de plus en plus grandes. C'est un apprentissage permanent. Il doit grandir au rythme de chacun, pas à pas. C'est un kaizen. Et peut-être que de temps en temps, il faudra un peu forcer, accepter une dose supplémentaire de risque et accompagner cette responsabilisation. N'oubliez pas que dans le cadre de la motivation systémique, la délégation se fait vers une équipe. C'est à une équipe que vous confiez les clés. La troisième sphère de confiance englobe les signes de reconnaissance. Ce sont des preuves de légitimité. Pour paraphraser Pierre Reverdy, il n'y a pas de confiance, il y a des preuves de confiance. Les signes de reconnaissance sont les symboles de ce lien que vous avez noué avec vos équipes. Vous reconnaissez la valeur d'une équipe par les actions, par l'originalité ou par la performance qu'elle a produite. Et c'est toute l'équipe qui en profite, puisqu'elle a pris ensemble la responsabilité de ses actes. 3 sphères, transparence, délégation, reconnaissance. C'est comme cela que se construit la confiance. Pas à pas, vers plus d'estime. L'estime de soi, l'estime du groupe et l'estime de l'autre, l'estime de l'équipe envers son manager, qui grâce à cela pourra envisager devenir un vrai leader.